Dis-moi, ça t'intéresserait de savoir la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi ? Eh bah écoute, c'est justement ce que je vais aborder dans ces épisodes et dans les épisodes à venir où nous démarrons une nouvelle saga sur le soi. Donc si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Mais avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voulais te présenter le nouveau programme d'accompagnement Empower Your Life, la tribu. La tribu, en fait, c'est une bulle temporelle en ligne, calme et paisible que j'ai décidé de créer afin de t'aider à démarrer ton voyage vers tes nouveaux objectifs de vie. Tu pourras ainsi transformer ta vie à 360 degrés et ce dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Dans cette tribu, dans cette communauté, en fait, ce que je te propose, ce sont des outils d'auto-coaching, des ressources, des exercices d'introspection pour en fait t'aider à y voir plus clair, à avoir plus de clarté, à développer une meilleure connaissance de toi ou encore à travailler sur ta vision. Je te propose également des ateliers collectifs pour, bien entendu, travailler, approfondir ces thématiques de développement personnel. Et surtout, c'était vraiment l'objectif de cette tribu, c'est de créer une communauté. Et donc, tu vas y retrouver des groupes de discussion, des forums pour partager sur tes avancées, pour poser des questions, pour partager tes interrogations, pour pouvoir en fait s'encourager et s'inspirer. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur cette tribu, je te donne rendez-vous sur wefabagidi.com/rlt. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 48 du podcast. La semaine dernière, c'était le dernier épisode de notre saga sur les croyances. Donc j'espère en tout cas que tu as pu mettre en pratique les exos que je t'ai proposés pour t'aider à te débarrasser des croyances qui t'empêchent en fait d'avancer. Et surtout, j'espère en fait que tu as vraiment pu prendre conscience de l'importance en fait d'identifier ces croyances. Donc là, c'est un chapitre qui se ferme et aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle saga sur le soi. En fait, on va parler, je vais surtout te parler de tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Et je sais que là j'entame un gros sujet qui, je pense, touche pas mal de personnes, de moi compris d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je voulais dédier en fait une saga sur tout ce qu'on va appeler le soi. J'ai pas encore trouvé de mot en français qui me convient bien, mais voilà, on va rester sur ça pour l'instant. Donc là, tu vois, aujourd'hui, je suis gentille, je vais t'expliquer le programme à l'avance, comment ça va se passer. C'est relativement simple. En fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer les différences entre ces 4 notions. Et ensuite, je vais dédier un épisode pour chacune de ces thématiques, de ces notions, où je vais rentrer plus en détail et je vais en fait essayer de te proposer des exercices pour travailler justement sur ça. Donc si par exemple tu voudrais travailler sur la confiance en toi, je vais essayer de te proposer des exercices pour t'aider à travailler sur ça. Donc c'est parti. Donc comme je te disais, là je vais t'expliquer en fait vraiment ces 4 notions et pour les illustrer, pour que ce soit un peu plus concret pour toi, pour que tu vois à peu près la différence, je vais te prendre des exemples qui devraient te parler sur moi, voilà, sur mon expérience personnelle, mais qui sera autour du podcast. Toi, en fait, c'est vrai que tu vois, en fait, tu entends plutôt d'ailleurs le résultat final, on va dire, des épisodes, mais je t'assure qu'il se passe 50 000 trucs dans ma tête
depuis quand je me suis lancée dans ce podcast et quand je tourne un épisode, quand je prépare un épisode, etc. Et je pense que c'est notamment lié justement à ces 4 notions. Et donc, j'espère que ça sera un peu plus concret quand je vais te donner ces exemples. Donc, commençons avec le premier. Donc, le premier, c'est la confiance en soi. C'est généralement celui-là que tu vas dire naturellement, que tu vas voir, que tu vas lire naturellement, c'est la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, c'est ta capacité à atteindre un résultat que tu souhaites atteindre. En fait, c'est ta capacité à pouvoir faire quelque chose. Voilà, tout simplement. C'est je veux réussir à faire quelque chose. Donc c'est beaucoup lié en fait à tes capacités, à tes compétences, à tes talents. En fait, la confiance en soi, c'est contextuel. C'est vraiment, faut que tu retiennes, c'est le côté je suis capable de faire ça. Et généralement, la confiance en soi, elle se bâtit à partir d'expériences personnel il faut pas, en fait, tout simplement, il faut passer à l'action, voilà, pour développer ta confiance en soi. Mais on le verra dans un épisode plus tard. Et donc, pour t'illustrer, en fait, ce côté confiance en soi, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, moi, par exemple, au départ, quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête, et notamment, je pensais que j'étais pas capable, tout simplement, de parler, que j'avais pas les compétences qu'il fallait pour lancer un podcast, que j'avais pas les capacités d'animer un podcast, que j'y connaissais rien du tout. Et tout simplement, voilà, comme je te disais, c'était lié à ma croyance que je n'étais pas capable de le faire. Et comme tu vois, en fait, c'est contextuel, c'est-à-dire que j'ai des capacités, j'ai des compétences dans d'autres domaines, mais dans ce domaine particulier qui était le podcast, lancer un podcast, j'avais une peur de lancer ce truc parce que je me disais, mais attends, tu connais rien, t'as pas de compétences, tu sais pas comment faire, etc., etc. Et donc j'ai vraiment eu un gros problème de confiance en moi quand j'ai voulu lancer ce projet. Voilà. Donc la deuxième thématique qui est généralement confondue en fait avec la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et en fait, l'estime de soi, c'est lié à, on va dire, l'évaluation de sa propre valeur. En fait, c'est comment est-ce que tu te respectes. L'estime de soi, c'est généralement lié à l'image que tu as de toi. Et en fait, tu vas juger de ta valeur, ou pas de ta valeur d'ailleurs, tu vas juger si tu mérites ou pas quelque chose, tu vas juger si tu as suffisamment de valeur pour obtenir, pour avoir quelque chose. Généralement, c'est quand tu vas te dire « je me trouve pas assez bien pour faire quelque chose » ou « je ne suis pas à la hauteur de ce truc, je ne mérite pas quelque chose ». Et l'estime de soi, c'est aussi lié à l'expérience, aux expériences qu'on a vécues, c'est lié en fait à notre histoire personnelle, c'est lié à notre enfance, c'est lié à... L'estime de soi se construit en fait tout au long de notre vie et c'est beaucoup plus ancré, on va dire, que la confiance en soi parce que généralement c'est pas contextuel. Voilà. Et donc si je te donne un exemple par rapport au podcast, en fait justement quand je me suis lancée, et donc j'avais, comme je te disais, un problème de confiance en moi, mais j'avais aussi un problème d'estime de moi parce que je pensais que ce que je disais n'avait pas de la valeur. Ou que, en fait, je n'avais porté pas de valeur suffisante aux autres. En fait, ce que je disais n'était pas intéressant, tout simplement. Et ça, notamment, c'est lié à un métaprogramme que j'ai qui est le soi idéal. Donc, je te renvoie à l'épisode 21 et 22 si tu veux en savoir plus sur ces métaprogrammes. Et ça, en fait, tu vois, c'est pas lié au podcast. C'est-à-dire qu'en fait, de manière générale, je pensais parce que je pense que je le pense moi maintenant aujourd'hui. Bref, mais en gros, je pensais que ce que je disais, en fait, n'avait pas d'intérêt, n'avait pas de valeur, n'avait pas... En fait, j'intéressais pas ce que les autres, quand je parlais autour justement du développement personnel. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment lié à l'estime de soi, parce que c'est pas rattaché au podcast en particulier. C'est quelque chose que je ressentais par rapport à d'autres thématiques, par rapport à d'autres contextes, par rapport à d'autres sujets. La troisième notion autour du soi, c'est l'amour de soi. Et là, on va encore monter d'un cran, parce qu'en fait, c'est l'acceptation en fait de notre être, c'est l'acceptation de qui on est réellement. En fait, ça va être tourné autour de la façon dont tu te perçois toi-même. L'amour de soi, en fait, c'est que tu es
En fait, c'est que tu es conscient de qui tu es, tes qualités et tes défauts. C'est que tu es conscient en fait de qui tu es réellement, je vais même ajouter, c'est tu n'idéalises pas, c'est vraiment tu t'acceptes tel que tu es et c'est ok en fait. Tu t'aimes tel que tu es, tu es ok avec ça, tu es ok avec tes qualités, tu es ok avec tes défauts. Et en fait, l'amour de soi, c'est l'amour qu'on se porte de manière inconditionnelle, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe en fait. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Et notamment, bon, si je reprends l'exemple de mon expérience vis-à-vis du podcast, au début, et je pense que justement là, avec les expériences, le fait que je fais beaucoup d'épisodes, ce truc est en train de se réduire, mais au début, je n'aimais pas du tout ma voix. Je pense que je suis pas la seule à penser ça. En fait, l'image que je pensais renvoyer de moi à travers ma voix ne me satisfaisait pas. L'image que je pensais avoir, que je pensais transmettre, par rapport à ce que je disais, par rapport à ce que je partageais, en fait, je n'aimais pas. Mais tout simplement, c'est lié à moi. Hein. C'était vraiment une perception de moi-même que j'avais, et parce que j'avais pas forcément conscience des qualités que je pouvais peut-être transmettre. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas à travers ces épisodes, la manière dont je parle, de qui je suis tout simplement. Et j'avais plutôt tendance à me focaliser sur mes défauts que je n'acceptais pas, justement, parce que tout simplement, c'est une question d'amour de soi. Hein. C'est qu'en fait, je rejetais une partie de qui j'étais à travers ce podcast que je ne voulais pas en fait montrer, mais tout simplement parce que j'avais peur. Et ça, clairement, c'est lié au fait que je n'aimais pas, voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça, hein, que je n'aimais pas les défauts que j'avais, et encore, c'est des défauts parce que c'est des choses que j'avais pas travaillées, et forcément, quand tu commences, c'est difficile d'être parfait dès le début, et d'ailleurs, quand je te parle de parfait, c'est parce que, voilà, moi, je sais que j'ai ce défaut de perfection, et voilà, et donc, il y a plein de choses que je n'aimais pas, et comme je ne les aimais pas, je me focalisais dessus, et j'étais moins centrée sur vraiment ce que je voulais partager avec toi à travers ce podcast. Et la quatrième notion, c'est, pour moi, je pense que c'est celle qui couvre vraiment les trois autres. Je sais pas comment le dire, je te ferai un schéma pour que tu comprennes, mais voilà, pour moi, c'est l'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, c'est la faculté de te centrer sur toi et de t'apprécier tel que tu es. En fait, t'as pas d'image idéaliste de qui tu es, t'as pas d'image, comment dire, d'un idéal que tu souhaiterais atteindre. C'est en fait, tu es toi, tout simplement. Tu vois, c'est quand t'es une sorte, comment expliquer ? En fait, t'es en paix avec toi-même, tu reconnais qui tu es, tel que tu es, tu t'acceptes sans te juger, tu t'acceptes de tout ton être. Tu acceptes tes émotions, tes pensées, tes croyances. Parfois, tu peux avoir des croyances limitantes qui vont te freiner. Et tu dis, ok, oui, j'ai ces croyances limitantes et c'est ok parce que je les reconnais, je travaille dessus et c'est qui je suis aujourd'hui. Et même si ça m'empêche d'avancer, je le sais, c'est ok. Et pour autant, je vais m'aimer, je vais m'accepter telle que je suis. Je vais avoir confiance en mes capacités de pouvoir justement aller au-delà de ça. Je vais estimer que j'ai suffisamment de valeur pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. C'est vraiment tout en fait, c'est vraiment tout ton être. C'est tu es qui tu es sans porter de masque. Et ce que je pourrais dire, c'est que l'image que tu as de toi, c'est vraiment qui tu es, quelles que soient les circonstances. Et ça, l'acceptation de soi, je pense que c'est vraiment le truc le plus difficile à développer. Et d'ailleurs, tu vois, je vais te donner un exemple par rapport au podcast, mais je sais que moi, ce truc, je dois encore à travailler dessus, je dois encore faire attention, parce que moi, j'ai vraiment une image de moi idéaliste, qui va dire un soi parfait, un soi idéal, qui va en fait, orienter la manière dont je veux que l'épisode soit fait, donc notamment le côté perfection, et j'ai eu beaucoup de mal à accepter justement de ne pas vouloir être cette personne qui est dans ma tête idéale, mais juste être qui je suis
à travers ces épisodes de podcast. Et en fait, c'est une sorte de lâcher prise en fait de qui tu es vraiment et d'accepter qui tu es et de faire avec ce qui tu es aujourd'hui et d'avancer avec la personne que tu es en fait. Et ça, moi je sais que j'ai commencé à en prendre conscience que j'étais pas tout à fait alignée avec qui j'étais par rapport à ces épisodes de podcast, et notamment depuis le début de cette année. C'est pour ça que je me mets moins, on va dire, la pression par rapport entre guillemets à l'idéal que je veux atteindre avec ces épisodes, et juste je fais ce qui me vient en tête, je fais comme j'ai envie de le faire. Je sais qu'il y a des trucs qui sont pas forcément parfaits, mais toi tu le sais pas parce que voilà, c'est dans ma tête, et c'est vraiment essayer d'accepter tout simplement qui je suis aujourd'hui, que j'ai encore du chemin à faire et que c'est ok de faire ce chemin, et c'est d'avancer c'est d'avancer avec la personne que je suis aujourd'hui, qui va évoluer au fur et à mesure justement de ces expériences de vie. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi la différence entre ces 4 notions. Et tout ça, en fait, vraiment, n'oublie pas que c'est aussi lié à ta perception de toi. Enfin, c'est surtout lié à la perception que tu as de toi-même, et que c'est pas forcément la perception que les autres ont de toi. Je vais te donner un exemple, justement lié au podcast. J'ai une amie en fait qui m'a fait un retour justement sur la manière dont j'animais ces podcasts. Donc d'ailleurs, Aurélie, je te fais un petit coucou si jamais tu écoutes cet épisode. Et en fait, cette amie, elle m'a dit en fait qu'elle avait vu l'évolution dans la manière dont j'animais ces podcasts, parce qu'elle m'a dit mais je t'ai senti vraiment plus à l'aise quand tu animais ces podcasts. Et moi aussi, quand en fait elle m'a fait ce retour, je me suis posée, tu vois, je me suis recentrée sur moi, et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus assurée dans ce que je partageais, beaucoup plus affirmée, que je considérais effectivement que ce que je partageais avec toi avait entre guillemets de la valeur, parce que donc c'était lié à l'estime de soi. Et moi perso, je le sens vraiment de plus en plus que je suis naturelle, je suis beaucoup plus naturelle en fait quand je tourne quand j'enregistre ces épisodes, parce que aujourd'hui, maintenant, je m'accepte d'être qui je suis. C'est-à-dire que voilà, tu vois, si jamais il y a des rires, si jamais il y a des bafouilles, c'est pas grave. Si jamais il y a des moments où je trouve pas mes mots, c'est pas grave. C'est de toute façon dans mon quotidien, c'est comme ça que je suis. Et je passe beaucoup moins de temps dans le montage pour enlever les tics qu'au début j'enlevais parce que je voulais que l'épisode soit parfait. Et donc je suis beaucoup plus, je pense, dans une acceptation justement de qui je suis aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'acceptation justement de tout ça, que je ne suis pas parfaite, que je ne serai pas parfaite, et qu'en fait, finalement, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'atteindre, cette perfection, quand je fais un épisode de podcast. Et donc, tout simplement, j'accepte justement cette non-perfection, j'accepte comment je parle, j'accepte qui je suis, j'accepte mes qualités, j'accepte mes défauts, et je pense que ça... d'avoir fait en fait, de m'être lancée dans ce podcast a en quelque sorte permis de développer l'amour, oui, que je me porte en moi. Par contre, attention, je ne te dis pas que j'ai tout réglé, au contraire, il y a encore un gros chantier sur moi, mais c'est pas grave, parce que je sais qui je suis, et voilà, je sais ce qui peut me freiner, je sais quelles sont mes forces, et de toute façon, voilà, je travaille petit à petit tranquillement, et je vis avec, on va dire. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je vis avec. Donc, voilà, bref. Arrêtons de parler de moi pour cet épisode. J'espère que maintenant que tu as plus de compréhension par rapport à ces 4 notions que sont la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi. Et comme je te l'ai expliqué, maintenant on va aller creuser un peu plus ces différentes notions, et mon objectif, c'est de t'aider en fait à travailler sur éventuellement des blocages que tu pourrais avoir identifiés à travers ces sujets-là. Donc le challenge de la semaine, c'est très simple. Pour chacune de ces 4 notions, je voudrais que tu évalues sur une échelle de 1 à 5 où est-ce que tu te situes. Donc par exemple, par rapport à la confiance en soi, je voudrais que tu t'évalues en disant est-ce que tu es plutôt à 1, tu as très 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 peu confiance en toi, ou 5, tu as extrêmement confiance en toi, tu es à l'aise, et que tu considères que tu n'as pas de sujet autour de ça. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu veux à récupérer la petite fiche challenge que je vais mettre dans l'article de cet épisode, que tu pourras retrouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-48. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action.
Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.